Bonjour, mon nom est Gino Saint-Laurent. Je vous souhaite bienvenue sur mon blog où je voulais vous montrer quelques trucs de cuisine que j'ai développés avec les années. Afin que vous puissiez chaque soir, quand vous allez arriver, de faire quelque chose de facile et quand même de bon au goût, avec des assaisonnements fort simples qu'on peut trouver dans le frigidaire ou dans le garde-manger simplement. Donc, pour ma première recette, pour mon premier blog que j'ai à vous présenter ce soir, on appelle ça le steak minute maison en sauce. C'est une recette qui date jadis de nos grands-mamans et qui a été quand même répétée durant d'innombrables années pour vous faire voir que c'est très facile et c'est bon au goût. On débute notre recette avec des trucs du jour. Amusez-vous bien à créer. Bon, on poursuit notre recette. En fait, on débute notre recette. C'est fort simple. Qu'est-ce que ça vous prend? C'est un oignon rouge de grosseur moyenne, bien dentelé comme ça, comme vous voyez, en deux, ciselé, en tranches très fines. Et vous ciselez à partir de ce moment-là en tranches et vous ne le roulez pas en deux. J'ai rajouté ici, comme vous pouvez voir, à peu près 3 gousses d'ail, une échalote de grosseur moyenne. Jusqu'à maintenant, ça va, très facile. Un oignon de grandeur moyenne, rouge, moi c'est ma préférence, vous pouvez prendre des oignons jaunes. Une échalote de grosseur moyenne et bien sûr 3 petites gousses d'ail. On poursuit avec une branche de céleri. On prend notre branche de céleri comme ça. Bien important. Le céleri, ça rehausse le goût de la sauce. Parce que la sauce, à la base, est faite de thé. Et bien oui, vous avez bien compris, on rajoute le thé dans la sauce. C'est une sauce qui est maison. C'est une sauce, comme je vous ai expliqué au début, qui date quand même d'une certaine période. D'une certaine période dans le sens que les gens, à l'époque de nos grands-parents, surtout, appréciaient vraiment les formes de sauce, excusez-moi l'anglicisme, homemade, d'une façon plus traditionnelle. Donc, avec quand même un fumet et un goût incroyable. On recoupe un peu le céleri comme ça, pour lui donner une certaine dimension en bouche, surtout lors de la cuisson qui est très important. On coupe très bien notre céleri. Superbe. Et les morceaux grossièrement, moindrement gros, on les cisaille comme ça, de moitié environ. Jusqu'à maintenant, ça va bien, c'est très facile. On a compris le principe. Je vais répéter encore une fois. Un oignon rouge moindrement, grossièrement, moyennement, un oignon rouge qu'on coupe en lamelles et après qu'on recoupe en deux. 3 gousses d'ail, une branche d'échalote et notre fameux céleri qu'on rajoute dans tous nos ingrédients de base pour partir de notre sauce et la cuisson. Quand je dis une sauce steak minute, c'est parce que à la base, il faut que je vous explique qu'à la base, notre steak minute, c'est un restant de 2 steaks de la veille qu'on avait fait sur le charcot, mais qu'on n'a pas mangé. On avait reçu de la visite, juste un instant. On a reçu la visite. Il nous reste 2 belles portions de steak ici, beefsteak de franc. C'est un steak de ronde. Bien ordinaire, pas trop nervuré quand même, un steak de bonne qualité qu'on va faire cuire en sauce avec tous les ingrédients que je viens de vous mentionner. D'accord? On poursuit. Et maintenant, c'est ça. On poursuit avec notre steak que je vous avais montré tantôt. Notre steak de la soirée qu'on n'a pas fini, en gros. Parce qu'il y en a de trop, il y avait trop de stock pour souper. Donc, c'est fort simple, le steak, vous voyez ici. On le prend comme ça. Et on le cisaille en slice. Slicer, je veux dire couper sur la longueur. D'accord? C'est pas vraiment compliqué. On coupe comme ça. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si on fait des petits cubes. On coupe les cubes. On coupe comme ça, très bien. Bien. Vous voyez? Très facile. Et on recoupe.
dans l'autre sens pour faire des cubes d'environ, moi j'ai un demi-pouce maximum. Mais maximum pour avoir quand même en bouche quelque chose de bien, à la grosseur des légumes aussi, parce que il faut y aller toujours avec un côté grossièrement propre en bouche. C'est le terme que je peux employer, parce qu'il faut que ça soit propre, dans le sens qu'il faut que ça ait quand même un certain goûter. Donc, vous prenez un plat comme ça, simplement. D'accord? Et puis, on incorpore notre viande. Et là, c'est l'étape de la macération. On macère. Comment? Eh bien, mes amis, c'est fort simple. Je déteste ce nom, mais c'est la Worcestershire. Et vous avez compris le terme, j'en suis certain. C'est la beauté de la chose. Donc, on macère très bien. Regardez, j'en mets en quantité. Le goût y soit. D'accord? Un petit truc maison que j'ai aussi d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est la sauce Diana miel et ail. Pour vraiment rehausser le goût de la viande. Ça a pour effet d'attendrir, quelque peu, énormément la viande, je trouve. On en met une bonne générosité, comme vous pouvez voir. On pourrait calculer à peu près 100-150 ml. OK? Pour ceux qui suivent, il n'y a pas de problème. Et puis, ma préférée, la technique maison que j'ai adoptée durant des années, et cette merveille de vinaigrette qui est sortie sur le marché, c'est la compagnie Kraft qui l'a fait. Et bien sûr, c'est l'huile d'olive toscane italienne. Et ça, je peux vous dire que dans mon marinade, ça fait des miracles. D'accord? J'ai rajouté à peu près un peu moins la quantité que j'ai rajouté de Diana, de la sauce Diana. Vous me suivez bien? J'y vais environ avec, ça calcule à peu près 1,5 ml ou à 2 ml de sel de mer. Toujours du sel de mer. Je ne sais pas pourquoi, moi j'en fais toujours du sel. C'est à cause de l'iode peut-être à l'intérieur du sel. Donc j'emploie toujours ce sel-là. Je ne sais pas, la viande a tendance à durcir avec certains sels. Les cooks ou les cuisiniers, les gens en général, même les bonnes cuisinières dans leur demeure, les dames qui sont beaucoup affiliées avec ces styles de cuisine-là, savent que le sel fait durcir la chair de la viande, surtout s'il y a une viande moindrement nerveuse. Moi, je rajoute toujours, j'ai un moulin électrique, c'est un peu lâche, mais mon moulin m'a lâché. J'ajoute du 5 poivres, c'est toujours du 5 poivres, c'est 5 couleurs, c'est le vert, le rouge, le brun et bien sûr le poivre de base. On a 5 poivres ici, qu'on rajoute généreusement. D'accord? Parfait. À partir de ce moment-là, on brasse bien notre viande. Pour la faire macérer. Et on sent. Merveilleux. Merveilleux. On passe à l'autre étape. Et bien, avant de poursuivre, c'est sûr, ça va prendre nos champignons aussi. Il y a nos champignons. Encore une fois, je fais la rétrospective un peu de ce qu'on a. C'est de l'oignon. Un oignon moyennement moyen. Avec une branche de céleri, 3 gousses d'ail et une branche d'échalote. Tout coupé très petit, finement comme ça. Et puis, avant de partir de la cuisson, parce qu'on va aller dans le mode de la cuisson avec nos viandes ici assaisonnées, notre viande qui est déjà préparée, vous avez vu la recette. On va nettoyer nos champignons. C'est toujours, vous savez qu'on passe jamais nos champignons